Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci 1000 fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez, alors restez confiant et positif. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien, alors nous allons voir un petit peu pour qui va être cette guidance pour le mois de août et septembre 2022. Août par quinzaine, septembre par quinzaine. Nous allons accueillir les béliers. Bonjour les béliers. En ce moment vous êtes à la fête, hein, votre gouverneur il va bientôt traverser le Gémeaux. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'en traversant le Gémeaux, Mars, la planète de l'action, votre gouverneur, donc il vous représente, hein, il fait partie de vos choix, de vos décisions, va traverser le domaine de vos contrats, de vos déplacements, de vos remises en question, au niveau remise à niveau, changer de métier, de la fratrie aussi, du proche entourage, proche familial, d'accord, et de la communication. Donc, votre action, c'est-à-dire vous allez prendre en main, vous allez imposer votre rythme au niveau de votre communication, au niveau de vos relations, peut-être même au niveau des contrats que vous allez déménager, voire peut-être aussi des déménagements. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous donne l'oracle d'Isis. La déesse aux 1000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Alors, la déesse aux 1000 noms. La déesse aux 1000 noms, ils définissent, dynamisent ou limitent. L'important est de ne pas s'attacher à des rôles ou des identités ayant autrefois revêtu de l'importance à vos yeux ou à ceux de votre entourage. Ils vous ont ouvert la voie, mais ne vous définissent pas. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité plus épanouissante et réelle vous attend. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer, et faites-vous confiance, Isis vous soutient. Ben, vous voyez, ça c'est en relation avec votre gouverneur qui va passer dans le Gémeaux. Gémeaux, c'est quand même un signe qui communique beaucoup, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui apprend rapidement, facilement. Par contre, attention les béliers, parce que le Gémeaux, il a un petit défaut, c'est que des fois, il surface tout, mais il n'approfondit pas. Donc, si vous vous intéressez à un sujet, si vous vous tournez vers quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'approfondir le sujet. C'est très important. N'allez pas dans une action trop rapide et trop superficielle. Alors, voyons voir ce que nous dit Ganesh. Évolution énergétique. Oui, ben là, vous êtes en plein changement. Je ne sais pas encore de quoi, mais c'est clair. On vous le dit. Ne vous arrêtez pas aux mots.
Ouvrez votre esprit, vous êtes en pleine évolution. Lâchez prise. Pour y arriver, il va falloir que vous acceptiez de tourner la page, de laisser partir des choses qui sont périmées, de tourner le dos à ce qui est toxique. Bref, de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner vers tout ce qui est nouveau. D'accord? C'est ce que ça veut dire, le lâcher-prise. C'est un mot très à la mode que tout le monde emprunte, mais le lâcher-prise, c'est savoir laisser de côté quand on n'y arrive pas pour attendre que ça revienne. Un comptable, quand il fait ses comptes, par exemple, quand il y a un calcul, un écart qu'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le bouquin, il revient le lendemain. Et le lendemain, il trouve et il est surpris. Eh bien, c'est ça, le lâcher-prise. Donc, fermez le bouquin, allez vous promener, écoutez de la musique, allez déjeuner, faites ce que vous voulez, mais changez de fixation, d'accord? Ne gardez pas le problème qui est en cours et en faire une fixette qui va vous prendre la tête. Et Dieu sait les béliers que la tête, c'est votre point faible et votre point fort. Donnez-vous une chance, lâchez prise. Alors, pour août, la première quinzaine, le diable. Quand on vous dit de lâcher prise, c'est pas pour rien, vous commencez bien. Hein. Donc j'imagine avec un peu de chance que ça date pas de maintenant. Alors le diable, eh bien écoutez, vous êtes un petit peu à feu et à sang, si je puis dire, c'est-à-dire que là, vous bouillez sur place, soit vous voulez foncer dans l'action, il y a des choses qui vous en empêchent, soit les événements qui sont incontrôlables pour vous, vous énervent, vous poussent à bout, bref, vous êtes en train de bouillir, de perdre votre équilibre émotionnel, et ça, ce n'est pas bon. Autant le diable peut vous dire, vous pousser à prendre des décisions qui peuvent, au petit bonheur la chance, vous servir. Mais en général, avec le diable, si ça n'est pas réfléchi, si ça n'est pas, je dirais, analysé, eh bien ça peut vous faire des bêtises parce que vos émotions prennent le dessus. Votre mental n'est pas là, c'est vos émotions qui guident. Donc il y a des fois c'est bien, mais il y a des fois ça dessert. L'as de pentacle, c'est bien ce que je dis. Vous avez quelque chose à mettre en place. Vous avez le diable là qui vous fait bouillir parce que vous avez un projet, vous avez quelque chose de concret, peut-être même un document que vous attendez ou qui arrive et ça ne va pas assez vite pour vous. Il va y avoir des échanges, mais pas toujours des échanges faciles. D'accord? Votre communication ne va pas être facile. Je vous rappelle qu'à partir de septembre, vous avez votre gouverneur Mars, qui est la planète de l'action, mais c'est aussi la planète des militaires, la planète de la lutte. Vous voyez, le bélier, dans sa nature, il est vindicatif, il est entreprenant, il est parfois coléreux, parfois excessif, parfois autoritaire. Donc faites attention parce que la maison 3, c'est la maison de la communication, de vos échanges, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient sympathiques ou qu'ils soient autres. Donc, dans votre parole, faites attention, restez quand même soft. Et vous me sortez le tésoscope. Donc ça, c'est un souci. Un souci de santé, pas spécialement gravissime, mais peut-être que justement, ça vous fait un peu monter la tension, ça vous donne des migraines. N'oubliez pas les béliers que c'est votre point faible. Tout simplement parce que, ben voilà, ça boue. Ça boue, vous avez un truc à portée de main, vous voudriez y arriver, mais il y a des discussions, il y a des échanges. Vous êtes obligé peut-être de défendre votre cause bec et ongle pour y arriver, et ça vous fait pousser des inquiétudes et des énervements. La deuxième quinzaine d'août, vous avez le 6 de coupe. Ah, c'est bien. Avec le 6 de coupe, vous retrouvez votre équilibre émotionnel. Vous commencez à trouver plaisir à quelque chose. Peut-être avez-vous enfin réussi à ouvrir une brèche dans ce mur qui se dresse face à vous. Vous avez le 4 d'atamé. Très bien, on prend des vacances. Ça, c'est bien. C'est comme ça qu'on chasse le stéthoscope, en prenant des vacances. C'est le lâcher-prise. C'est bien. Les enfants. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de jeune. Il y a une nouveauté, d'accord? Là, il y a une nouveauté qui s'annonce dans la deuxième quinzaine d'août et qui va vous faire du bien. Et c'est une sacrée nouveauté parce que vous me sortez la pyramide. Ça veut dire que là, vous avez un objectif. Par contre, n'oubliez pas, n'allez pas trop vite. Avec Mars en Gémeaux, on a tendance à survoler, on a tendance à vouloir aller trop vite, à foncer sans réfléchir. N'oubliez pas de marquer les étapes, de suivre les étapes. Vous voyez? Vous avez vraiment une pyramide qui vous montre des étapes. Suivez bien les étapes, n'allez pas trop vite. Au mois de septembre, c'est l'as de denier. Ah ben dites donc, c'est génial. Déjà, début août, vous me sortez l'as de denier. Donc vous avez
quelque chose, un projet, quelque chose de concret, un contrat, je ne sais pas exactement. Mais là, début septembre, l'as de denier, donc ce projet, ce contrat, cette chose concrète, cette concrétisation est à l'ordre du jour. Ça se répète. Le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, vous avez des inquiétudes. Est-ce que ce sont des inquiétudes par rapport à ce projet qui peut-être n'est pas facile à mettre en place ou se profile pas assez rapidement pour vous? C'est une possibilité, mais vous êtes un peu frileux, je dirais. Hein. Vous avez peut-être peur même pour vos finances. Vous avez peut-être peur que ce projet ait du mal à se réaliser parce qu'il va falloir peut-être faire appel à des aides, peut-être vérifier votre situation économique. C'est une possibilité. Vous me sortez la séparation. Il est probable que pour certains béliers, dans le cadre de ce projet, vous allez devoir quitter une situation. Vous allez devoir quitter une position et que ça vous inquiète. Peut-être allez-vous quitter votre emploi. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, vous envisagez un nouveau projet, mais que pour mettre ce projet en place, ce n'est pas évident. Mais vous allez prendre de la hauteur. Peut-être même, c'est une possibilité à envisager, votre projet vous fait partir, vous fait changer de région, vous fait aller voir plus loin. D'accord? On va aller voir dans le tirage relationnel. Alors familial, sentimental, professionnel, amical, ce qu'il en est. Donc vous les béliers, vous en ce moment, début août, vous êtes chevalier de bâton. Il y a bien un mouvement, il y a bien un début de quelque chose, un début d'action. On est prêt à foncer, on est prêt à y aller. Peut-être que justement vous êtes un peu ralenti et ça vous agace. Le chevalier de bâton, c'est aussi un déménagement. C'est souvent. Je l'ai remarqué dans mes tarots, souvent quand je sors le chevalier de bâton, il y a un changement vraiment, une remise en question d'une situation. On ferme une porte, on en ouvre une autre, et aussi parfois un déménagement. Donc peut-être avez-vous envisagé de changer de région. Vous voyez, là vous avez le grand voyage. Et cette séparation, c'est le fait que vous partez. Vous partez, vous quittez un endroit que vous connaissiez. Ça vous inquiète un peu parce que vous partez à l'aventure. Hein, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment ça va se passer. Et vous vous éloignez. Donc là, votre préoccupation personnelle, là, actuellement, en ce moment, vous êtes dans un changement, dans une évolution. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je ne sais pas si c'est un tirage sentimental, mais d'un point de vue général, je dirais qu'on vous dit de vous faire confiance. On vous dit d'y croire. Reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est clair là, hein, on vous dit de vous faire confiance. Les béliers, vous devez croire en votre projet. Vous devez arrêter de vous angoisser parce que ça va vous pomper votre énergie et vous ralentir dans votre avancée, mais vous devez croire en votre projet. Alors, quelles sont vos intentions? Le 6 de bâton, oui, mais c'est normal. Vous êtes bélier, donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça avance, vous voulez la victoire. C'est évident. Une victoire professionnelle, une victoire financière. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, je pense que cette déconnexion, il est possible que pour certains, la séparation soit en rapport avec la famille, les amis, ou peut-être même une séparation amoureuse, pourquoi pas. Mais là, je vois le lâcher-prise. Donc peut-être que pour vous, il est temps de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous reposer, d'accord ? Cette séparation n'est pas obligée d'être sentimentale. Elle peut aussi être un isolement, une séparation, parce que par exemple, vous lancez une activité, elle vous oblige à vous expatrier, hein, que ce soit changement de département, de région ou de pays. Et le temps d'installer les bases, le temps de mettre les choses en place, oui, vous vous séparez de votre famille et de vos amis. Pourquoi pas? Le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Mais c'est génial ça, dit donc les béliers. Ça veut dire que c'est parti, là. Là, votre intention, c'est de... Alors, votre intention, en même temps, je dirais que c'est un peu de précipiter les choses. Faites attention, les béliers. Aller de l'avant, c'est bien. Être entreprenant, c'est génial. C'est grâce à ça qu'on avance. Mais prenez le temps de réfléchir. N'oubliez pas, votre gouverneur va mettre vos choix, vos décisions, votre volonté personnelle en rapport avec le domaine de la communication, des déplacements, du commerce. Ça va être en Gémeaux. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir une multitude de possibilités. Mais en même temps, avec le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, ça va beaucoup bouger, ça va brasser. Et pas toujours s'ancrer, pas toujours approfondir. Donc, faites attention les béliers. Vous avez tendance à foncer. Et là, dans un signe d'air, ce serait dommage de foncer dans du vent. D'accord? L'autre en face.
L'autre en face, il est valet de coupe. Il a une bonne nouvelle. Il détient quelque chose d'agréable, peut-être concernant les enfants, peut-être concernant l'amour, une auto-entreprise, c'est possible aussi, mais il a une nouvelle agréable. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirt. Ah oui, bah alors lui, il est dans les émotions les plus totales. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre, mais en tous les cas, la personne avec qui vous êtes en communication, elle est heureuse. Elle apprécie. 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou remboursement des dettes. Alors, si vous aviez des problèmes économiques, l'autre en face, il est content parce qu'il y a un remboursement. Je dirais que si j'ai pas encore été voir la maison 8 en scorpion, ah oui, avec le non, c'est plutôt un changement professionnel chez vous. Alors là, je dirais que l'autre en face, il est content, il a des remboursements, il touche de l'argent, ça se passe bien, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Quelles sont ses intentions? L'ermite. Ah, chacun de votre côté, vous allez vous isoler, peut-être pour réfléchir, peut-être pour entreprendre autre chose, pour analyser la situation. Mais voyez, vous aviez l'isolement et lui sort l'ermite. Donc, je ne sais pas si c'est votre autre, si c'est un associé, si vous avez dissipé une société et que vous repartez chacun avec vos billes de votre côté. C'est une possibilité. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors vous avez la foi. Parce que 6 de bâton, on fonce, on y va, on y croit. 8 de feu, on fonce. L'autre, on lui dit, restez calme, analysez, observez et gardez la foi. Donc, il est content des changements, mais en même temps, il est un peu inquiet. Donc, il est dans l'observation. Le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc, quelle que soit la personne avec qui vous êtes, que ce soit un conjoint ou un associé, ou même la famille, vous devrez les rassurer. Vous devrez leur expliquer ce que vous voulez faire, communiquer pour ne pas les inquiéter. Quelles seraient les difficultés de la situation? Le 10 de bâton. Bah oui, la difficulté de la situation, c'est que vous en avez plein le dos. Mais en même temps, le bon côté de la chose, c'est que vous arrivez en haut de la pyramide. Vous savez, cette pyramide-là, que vous avez montée étage par étage. Ça y est, vous êtes arrivé au bout. Après le 10 de bâton, on a le page de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une nouvelle, c'est une action, c'est quelque chose qui se met en place. Est-ce que vous ne l'avez pas sorti, le valet de bâton? Non. Ah, mais je n'ai pas ouvert la deuxième quinzaine de septembre. Je finis ça et je reviens dessus, vous inquiétez pas. C'était pour vous faire mijoter un peu. Alors, après le 10 de bâton, vous aurez le page. Donc, restez patient. La difficulté dans la situation, c'est que vous en avez plein le dos, vous êtes arrivé au point maximal et vous attendez. D'accord, ce valet de bâton. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Effectivement, vous semblez ne pas bien vivre le fait qu'il y ait une séparation. Donc, ça peut être, par exemple, si c'est un divorce, bah, effectivement, vos affaires vont être un peu compliquées parce que dans un divorce, il y a un partage. Et à partir de là, je comprends que lui, il reçoit beaucoup d'argent. Il faut partager. D'accord? Il va peut-être devoir être patient parce qu'il faudra passer au tribunal, par exemple. Il faudra attendre que vous ayez vendu la maison, que vous ayez vendu l'affaire. Mais bon, il y a une séparation. Ça peut être la difficulté de la situation ou l'obstacle. C'est d'obtenir la séparation dans de bonnes conditions. C'est d'obtenir, si par exemple vous voulez changer de boulot, de négocier votre départ. C'est une possibilité parce que vous en avez plein le dos, vous voulez changer de boulot. Mais voilà, c'est pas évident. Il va falloir négocier. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Alors, on est dans les obstacles. Ça veut dire que la libération que vous attendez, cette rupture, ce changement de direction ne va pas arriver aussi vite que vous le souhaitez. Donc, il va falloir être patient. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là, dans les obstacles. Ça, pour pouvoir avancer, il faut que vous l'obteniez. C'est ça qui vous freine. Et c'est pour ça qu'ici, vous êtes agacé. Vous êtes à cran, parce que vous avez un document entre les mains, un document concret. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, un acte de vente, un acte d'achat pour quelque chose, voire pourquoi pas un jugement de divorce qui a bien préétabli que vous étiez divorcé, etc. Mais voilà, il faut faire la liquidation et à partir de là, ça prend du temps. Qu'est-ce qui faciliterait les choses?
D'abord, l'impératrice. Très belle carte. Dans les facilités, avoir l'impératrice, c'est quelque chose de bien. Ça vous dit qu'il faut réfléchir, il faut concevoir l'avenir, il faut analyser et vous préparer. Parce que l'impératrice, c'est un projet, c'est quelque chose de nouveau. Elle est enceinte, d'accord? Elle se projette sur l'avenir, sur quelque chose de neuf. Et ça, c'est ce qui va faciliter votre situation. Mais pour pouvoir bénéficier des énergies de l'impératrice, il va falloir vous mettre dans un état d'esprit, je dirais, d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ne va pas venir de soi. Il va falloir apprendre étape par étape tout ce qui est nouveau. Étape par étape, d'accord? La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il va falloir y croire. Il va falloir vous faire confiance. Il va falloir être positif. Et là, vous avez le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise, il y a la positivité. Vous avez l'évolution énergétique. Ça veut dire qu'il va falloir abandonner cet esprit de stress, d'inquiétude, d'angoisse pour vous ouvrir à la nouveauté. Il va donc falloir quitter le 15, le diable. Ok? Le roi de terre. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Écoutez, avec le roi de terre, vous avez le top. Là, vous avez l'as de terre et là, vous avez le roi de terre. Début août, vous avez l'as, donc le document, l'événement concret qui vous permet de lancer quelque chose. Et dans les espoirs, dans les facilités, vous avez le roi de terre. C'est-à-dire que vous êtes appelé à réussir, à changer. Il faut juste que vous acceptiez de passer les étapes une à une, que vous vous ouvriez à ces étapes. Elles ne sont pas obligées d'avoir exactement l'apparence que vous souhaitez, mais ce sont des étapes qui vont vous permettre d'avancer. Alors maintenant que vous avez bien patienté, bien trépigné, on va aller voir un petit peu ce qui se passe fin septembre. Je suis désolée, hein, c'était pas fait exprès. Ah bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, vous me sortez le 3 de denier. Fin septembre, vous avez le 3 de denier. Ça veut dire que ça y est, vous avez planté, je dirais, les fondations de votre projet. C'est fait, c'est installé. Avec l'as de denier que vous avez ici en début de août, vous avez un document, quelque chose de concret, soit un financement, soit une signature, quelque chose. Ici, fin septembre, avec le 3 de denier, ça veut dire qu'entre-temps, avec le 2 de denier, vous avez trouvé un certain équilibre, vous avez réussi à vous associer, à vous mettre d'accord, et vous arrivez au 3 de denier, c'est-à-dire à la construction de quelque chose. Vous allez pérenniser votre projet. Vous allez vous battre pour instaurer le 4 de denier, qui est la stabilisation. Les 4 piliers de votre projet. C'est bon là, fin septembre, c'est parti, hein. Donc je pense qu'en octobre, vous allez vraiment asseoir votre projet. Vous me ressortez le 15. Alors début août, vous aviez le diable, le 15. Et fin septembre, enfin courant septembre, vous me ressortez le 15. Il va falloir vous calmer les béliers. Je ne sais pas si c'est une impatience, si c'est de l'énervement, si c'est de la joie, mais le 15, ça touche au désir, à la vitalité. En même temps, ça touche à, comme je vous l'ai déjà dit, à un besoin d'équilibre entre action et émotion. Alors, elle n'est pas totalement négative, cette carte. Elle annonce quand même un changement, d'accord? Et en même temps, elle annonce de la créativité. Elle annonce une certaine puissance, une certaine force psychique. Donc, si ce 15, vous l'utilisez pour construire, pour fabriquer, c'est bien. Mais maîtrisez vos émotions. Le bouclier. Le bouclier, ça veut dire que vous allez vous protéger. Peut-être avez-vous quelques craintes. Donc, vous allez prendre des... Mais c'est bien de se protéger. Quand on veut lancer quelque chose, il ne faut pas y aller le bec enfariné, quoi. Je veux dire, il faut prendre des mesures, il faut assurer ses arrières. En plus, il ne faut pas oublier qu'au mois d'août, vous me sortez les enfants. Il y a une séparation. Donc, s'il y a un divorce, bah, effectivement, il va falloir assurer ses arrières. D'accord? Il va falloir ouvrir le bouclier pour que les changements n'amènent pas que des désagréments. Mais je vous rassure, elle est super cette carte, c'est le guide. Donc faites-vous confiance les béliers, vous êtes guidés. Il y a quelqu'un dans votre univers qui vous protège, qui vous guide. Si vous y croyez, sachez que votre guide est avec vous. Alors demandez-lui de l'aide. Tournez-vous vers lui. Et vous n'avez pas besoin de lui parler dans un langage particulier, hein. Ne serait-ce que de penser à ce que vous voulez avec votre cœur, il l'entend. Alors je reviens à la fin septembre, maintenant que j'ai fait monter le suspense. Comment cela va-t-il se terminer? Oh, super! Vous me sortez le chevalier de coupe. Fin septembre, vous avez la foi. C'est bien. Que ce soit en amour, en affaires, vous y croyez.
vous foncez, vous y allez, vous y croyez. C'est une très belle carte. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, qui est-ce qui se trompe? Est-ce que c'est vous qui faites une erreur et dans le cas d'une erreur de votre part, vous êtes sur le point de foncer? Prenez le temps, réfléchissez. Isolement, prenez le temps. Analysez bien les étapes de la situation, d'accord? Ou alors c'est l'autre qui est en train de se tromper ou de vous tromper. Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. En attendant, vous sortez le bouclier. Ça veut dire qu'ici, vous avez besoin de vous protéger. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. C'est donc à vous, dès début août, d'approfondir le dossier, de l'analyser, pour être sûr que s'il y a tromperie sur le résultat, ce ne soit pas trop important. Donc je reviens encore au fait, les béliers, ne foncez pas. Prenez le temps d'analyser le dossier et de l'approfondir. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Ça, c'est le pendu. Hein. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc, fin septembre, vous allez vouloir foncer. Vous allez être heureux. Vous allez être gagnant. Et en même temps, vous allez vous apercevoir qu'il y a un hiatus quelque part. Et là, vous me sortez le pendu. Ça veut dire que quelle que soit cette petite épine que vous aurez dans le pied, quelle que soit cette petite tromperie, ne vous prenez pas la tête, ne rentrez pas en colère, prenez cette épine en main, tournez-la dans tous les sens pour essayer de voir exactement d'où elle vient, où elle va et surtout ce que vous pouvez en faire. Changez votre regard sur la situation et vous verrez que ce ne sera peut-être pas si négatif que ça. Là, le tarot vous dit bien, changez votre regard, regardez les choses sous un autre angle. Il y a peut-être un détail que vous n'avez pas vu, que vous prenez peut-être pour de la tromperie ou que vous avez tout simplement oublié, mais qui pourrait vous aider à redresser la situation. Que nous disent les portes de l'intuition? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est vous qui allez trancher. Donc ne vous rendez pas malade s'il y a des obstacles. C'est vous qui aurez le choix. D'accord ? Prenez le temps d'y réfléchir. Oh, bah écoutez, c'est une super carte ça. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Encore une fois, si vous voulez que tout se passe bien, si vous voulez que vos plans se réalisent comme il se doit, vous allez devoir faire preuve de patience, de tempérer vos émotions, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de peser le pour, le contre et tous les éléments de votre dossier. Je vous rappelle, vous avez votre gouverneur qui est en Gémeaux, le feu dans l'air, vous voyez ce que ça fait. Regardez dans le sud ce qui se passe. Dès qu'il y a du vent, le feu, il flambe tout. Ok? Qu'est-ce que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit message de réconfort, de conseil, d'aide pour les béliers. Changement positif. Oh bah écoutez, je vais vous mettre ça en titre, hein, les béliers. Changement positif. Et ça revient à ce que vous disait la déesse aux 1000 noms. Quel que soit le nom que vous donnez aux choses, l'important c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que vous y mettez. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Mais de votre part, les béliers, ça ne m'étonne pas. N'oubliez pas que vous êtes le premier signe de l'horoscope, celui qui permet au printemps de jaillir de terre et de fleurir ensuite. Vous êtes des béliers. Il faut juste que vous arriviez à tempérer votre énergie. C'est très important. Alors, on va aller voir au niveau astrologique si on peut trouver des précisions par rapport au domaine de vie, voir un petit peu sur quoi vous devez faire attention, et puis surtout analyser ce Mars en Gémeaux que vous allez avoir à votre disposition. Ce ne sera pas une mauvaise chose si vous savez l'utiliser. C'est même un grand pouvoir. Et en plus, il va durer longtemps, parce que je crois qu'il dure au moins 5 mois. Alors, on va commencer. Je vais commencer par les planètes lentes. Celles qui nous, depuis quelques années, nous imposent un certain contexte économique, politique, sociologique, etc. On a donc Saturne qui, jusqu'à fin mi-2023, est en Verseau. Saturne, c'est le frein.
c'est la lenteur, c'est l'obligation de réfléchir, d'être tenace et d'approfondir quelque chose. Saturne, il est dans le domaine de vos projets. Donc vos projets sont là, de vos amitiés aussi. Saturne, il gouverne votre carrière. Il est rétrograde. Ça veut dire que depuis quelque temps, et c'est pour ça que ça boue là, le 15, hein, le diable, il est là, parce que depuis le 5 juin, Saturne est rétrograde. Donc il ralentit, il bloque. Il vous empêche d'avancer à la vitesse où vous voudriez avancer. Et Dieu sait, les béliers, que vous avez envie de foncer. Mais c'est pas plus mal, parce que Saturne, il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous dire, as-tu réfléchi à tous les points de ton dossier? Potasse-le. Parce que Saturne, il va redevenir direct fin octobre. Ça veut dire que fin octobre, il faut que tout soit en place. Quand le train va démarrer, il faudra être dans le wagon. Il ne faudra pas avoir à oublier vos valises. Donc profitez de ce ralentissement des éléments, profitez de ce besoin de vacances, de ce besoin de repos pour mettre en place les choses. Après, nous avons Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain, le changement auquel on ne s'attend pas. Uranus, il est direct, je crois, oui, c'est ça, jusqu'au 25 août. C'est-à-dire que jusqu'au 25 août, tous les événements peuvent arriver, dont ça. Uranus, chez vous, il gouverne le domaine du soin, il gouverne tout ce qui concerne les maisons de retraite, les hospitalisations, le soin aux autres, les médecins, les infirmières, etc. D'accord? Les aides sociaux. Et il gouverne également les remises en question, les prises de conscience, les projets que l'on prépare, que l'on envisage, mais qui ne sont pas encore matures, qui ne sont pas encore prêts. D'accord? Il se trouve que Saturne est dans votre argent, est dans l'argent que vous gagnez, est dans les moyens qui sont à votre disposition pour réaliser vos projets. Or, Uranus en Taureau, c'est l'événement inattendu. On pourrait dire que c'est ce denier qui arrive là, un contrat, quelque chose. D'accord? Il va donc y avoir un document, quelque chose d'inattendu concernant vos finances. Mais sachez que cette nouvelle que vous allez avoir, qui va peut-être provoquer des dissensions, des disputes, voire peut-être vous angoisser, vous inquiéter, vous fatiguer, à partir, je sais quand je dis sachez, ça inquiète, à partir du 25 août, il va être rétrograde. Souvent, Saturne en Taureau, il concerne l'immobilier, il concerne les biens immobiliers, les biens, ce soit un commerce, une entreprise ou une maison. Voilà, il concerne ce genre de domaine très souvent, parce que le Taureau, c'est un signe qui possède, donc c'est un possédant. Et il va devenir rétrograde jusqu'au 15 janvier. Ça veut dire que si vous êtes en train de négocier quelque chose, si vous êtes en train de vendre quelque chose, ou si vous envisagez d'acheter quelque chose, sachez que les choses vont se mettre en place jusqu'à fin août, mais qu'à partir de fin août, il y a des événements qui vont faire bloquer, ralentir les choses, et qui vont se débloquer à partir du 15 janvier. Donc, restez patient, restez confiant. Si vous aviez l'intention de déménager, si vous aviez l'intention d'aller ailleurs, sachez que jusqu'au 15 janvier, s'il y a un petit hiatus quelque part, prenez le temps. Organisez de façon à ne pas vous retrouver à la rue, par exemple. Donc, si vous devez quitter un logement pour un autre, eh ben, gagnez un délai. Calculez bien votre coût. D'accord ? Ensuite, Neptune. Alors Neptune, c'est le brouillard, c'est le flou organisé. Il est dans le domaine de vos projets, il est dans le domaine de vos prises de conscience, dans le domaine de vos remises en question. Vous savez que vous devez changer quelque chose, vous voulez tourner la page, mais vous avez des doutes, vous avez peur. Vous voyez, vous me l'avez sorti ici, vous avez peur, vous ne savez pas comment vous y prendre. Neptune est rétrograde, donc il amplifie ce côté brouillard. Donc écoutez votre intuition, prenez le temps d'analyser les choses. Accrochez-vous à des éléments concrets. Ne suivez pas votre impulsion, comment dire, énergétique. Ne suivez pas l'air du temps. Accrochez-vous, ancrez-vous dans des choses concrètes. Appuyez-vous sur des éléments concrets qui sont indiscutables, de façon à ce que Neptune ne vous fasse pas faire des erreurs de jugement. D'accord ? Ça, c'est pour vos projets. Ensuite, on a Pluton. Alors, Pluton jusqu'en, je crois, 2023, il me semble. Pluton qui gouverne chez vous les changements, les transformations, les séparations, les ruptures, les successions.
Eh bien, Pluton est toujours dans votre carrière, dans votre position sociale. Alors, s'il s'agit de divorce, de séparation, c'est la position sociale qui est touchée. S'il s'agit de changement de travail, de changement d'entreprise, eh bien, c'est la carrière qui est touchée. D'accord? Et ça, c'est depuis 2008. Donc, depuis 2008, vous avez dû voir les choses venir. Pluton arrive à la fin de son circuit. Dans un an, il changera de signe, il passera dans vos projets. Mais en attendant, restez patient. Pluton vous oblige à faire du ménage. Il vous oblige à réfléchir à ce qui ne va pas. Et actuellement, il est rétrograde. Donc, il vous oblige 2 fois plus. Mais soyez patient, car début octobre, à partir du 9 octobre, vous avez Pluton qui redevient direct. Donc là, il va mettre un coup de balai si vous n'avez pas mis les choses en ordre. Saturne va le rejoindre fin octobre. Il va en mettre une dose de plus. Donc, préparez votre dossier. Ne vous énervez pas. Restez patient. Les choses se mettent en place. Il faut laisser du temps au temps. Maintenant, je vais arriver à vos planètes directes. Vos planètes personnelles. Celles qui bougent plusieurs fois dans l'année et qui font des influences sur vos actions. On va passer par Mercure. Mercure, c'est la communication, le processus mental. Mercure, c'est aussi les échanges, les contrats que l'on signe. Mercure était en Lion depuis le 20 juillet. C'est-à-dire que Mercure, chez vous, il gouverne vos contrats, vos déplacements, votre communication, vos déménagements. Et il gouverne aussi vos contraintes, vos obligations, le travail de tous les jours. Il gouverne également la santé. Mercure, en Lion, a dû se montrer assez autoritaire, assez décisionnaire. Il voulait prendre les commandes. Mercure en Lion, il voulait aussi briller par son esprit. D'accord? Mercure en Lion va changer, venir en Vierge à partir du 5 août. C'est-à-dire qu'il va entrer dans votre santé. D'accord? Donc, Mercure en santé, c'est souvent les inquiétudes, les angoisses, la dépression. C'est un esprit tourmenté. C'est une communication tourmentée aussi. Et Mercure, quand il entre en Vierge, il ne fait pas de cadeau parce qu'il est chez lui, il est fort. Donc Mercure en Vierge, c'est bon pour vos projets. Il va entrer dans une énergie analytique, cartésienne, ancrée, qui va faire du tri, qui va éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire. Mais en même temps, Mercure, il ne va pas faire de cadeau. Parce qu'avec la Vierge, il va critiquer. Il va mettre le doigt là où ça fait mal. Il va employer le mot juste. D'accord? C'est pour ça qu'ici, vous allez avoir des discussions. Ça va être des discussions qui vont certainement pas être faciles. Tout simplement parce que si vous regardez bien la carte, sur la photo, la blonde, elle est en train d'agresser la rousse. Et la brune derrière, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle lui dit? D'accord? Donc, les paroles ne vont pas être faciles. Essayez quand même de rester calme, de ne pas vous énerver. Il est question d'un contrat. Il est question d'un projet concret, d'une situation concrète. Et ne faites pas venir le médecin chez vous par manque de calme. C'est dans cet esprit-là que je vous le dis. Ce n'est pas la grosse maladie. C'est tout simplement que vous allez vous angoisser inutilement, vous inquiéter inutilement, vous donner des migraines inutiles. C'est dans cet esprit-là. Donc, prenez le temps de lâcher prise. Prenez le temps de vous détendre. Prenez le temps de... Prenez soin de vous, d'accord? Mercure va être en Vierge jusqu'à fin août. Et après, il passe en Balance. En Balance, c'est votre relation aux autres. Votre employeur, votre associé, votre conjoint. Donc là, je dirais qu'il va y avoir une mise en contact de vos échanges, de vos déplacements, de vos contrats, de vos déménagements, de votre travail de tous les jours par rapport aux autres. Donc soit avec les autres, c'est l'employeur, et vous signez un contrat où vous, comme je disais tout à l'heure, vous rompez un contrat pour autre chose, soit c'est le divorce parce qu'on tombe sur le domaine du conjoint, donc il y a des mises au carré, il y a des disputes pour se mettre d'accord, etc. Mais sachez que jusqu'à fin septembre, Mercure occupe la Balance. Il y aura une rétrogradation à partir du 11. C'est-à-dire que du 11 septembre jusqu'à fin septembre, Mercure ne va pas faciliter les échanges. Il ne va pas faciliter la communication, les documents, etc. Et c'est pour ça que vous vous protégez. Parce que justement, ça, vous voyez là, ça va vous agacer. Il va y avoir, parce que vous voulez mettre les choses en place, mais Mercure va vous ralentir. Mercure va... Eh bien, il va vous obliger à réfléchir. Il va vous obliger à bien calculer votre coût.
Même si vous voulez la victoire, même si vous voulez foncer, Mercure va vous ralentir durant le mois de septembre. Je vous rassure, Mercure redevient direct début octobre. Ce qui veut dire pour vous, les béliers, qu'octobre va être quelque chose de très important. Je vous en parlerai fin septembre. Je vous ferai octobre-novembre. Donc, vous aurez une vue à long terme. Mais préparez votre dossier, quel qu'il soit, parce qu'en octobre, tout se met en place. Alors après, on a Vénus. Vénus, elle était en cancer. Vénus, elle était en cancer depuis le 20 juillet. Et elle va changer de signe le 12 août. Vénus, elle gouverne votre relation aux autres, donc vos associés, vos conjoints, votre patron, etc. Et elle gouverne également l'argent que vous gagnez, donc que ce soit dans une société ou dans un salaire. Vénus, quand elle était en cancer, elle était heureuse et se plaisait bien, parce que Vénus, elle était dans le foyer. Donc peut-être étiez-vous en vacances, peut-être... étiez-vous en bonne relation, tout se passait bien parce que dans le foyer, il y a la famille, il y a le domicile, il y a la maison. Vénus apparemment a été épanouie, elle a réussi à mettre des choses en place, soit acheter une maison, soit préparer un déménagement, soit vendre un bien. Mais Vénus était heureuse. Par contre, à partir du 12 août, Vénus elle passe en Lion. Et elle passe, à partir du 12 août, ben ça tombe bien, vous voyez, ici on est dans la deuxième quinzaine d'août, vous me sortez les enfants. Et en Lion, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, c'est l'auto-entreprise et c'est aussi les amours. Donc Vénus, elle va être protectrice, elle va être exigeante, un peu autoritaire, parfois très voyante aussi. Hein. Elle aime qu'on l'écoute, elle aime qu'on fasse attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle veut. Et en même temps, Vénus, en Lion, il faut faire attention parce qu'elle a des goûts de luxe. Donc là, vous vous inquiétez pour vos finances. Faites attention à comment vous allez dépenser vos sous. Parce que Vénus, en Lion, elle va faire chauffer la carte bleue. Hein. Déjà en Cancer, elle a dû bien se faire plaisir. Mais en Lion, elle va avoir des goûts de luxe. Elle achètera peut-être peu, mais elle achètera bien. D'accord? Alors, cette Vénus en Lion va changer de signe. Et là, c'est une bonne chose, à partir du 5 septembre. Elle va passer en Vierge. Elle va donc passer dans vos obligations, vos contraintes, dans le travail de tous les jours et la santé. Ça veut dire que la Vénus, elle va, après avoir bien fait chauffer la carte bleue, elle va se calmer, elle va faire les comptes, et là, elle va dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'est ça, je vous parle de septembre, c'est ça le 5 de Pentacle, d'accord les béliers? Donc, je vous le dis dès maintenant, rangez la carte bleue. Parce que sinon, en septembre, vous allez faire des constatations qui ne vont pas être faciles. Même si c'est pour faire plaisir aux enfants, vous allez se sentir passer. Parce que Vénus, quand elle passe en Vierge, elle fait les comptes. C'est un comptable, hein, la Vierge. Elle va faire les comptes et à la fin du mois de septembre, elle va passer dans la balance. C'est-à-dire dans le domaine des autres. Donc, dans le domaine de l'employeur, dans le domaine du conjoint, des associés, etc. Et à partir de là, Vénus, ben, elle va quand même, n'oublions pas, qu'elle gouverne l'argent que vous gagnez, les moyens à votre disposition, et qu'elle gouverne les autres, votre relation aux autres. Donc là, il va y avoir, et elle sera puissante, Vénus, il va y avoir de la négociation pour les finances. D'accord? Donc vous êtes prévenus, ne foncez pas, prenez le temps de réfléchir, reposez-vous, et faites attention à vos pesetas. Alors après on a Mars, votre gouverneur. C'est vous Mars. C'est votre façon d'agir, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de réagir, c'est vos choix. Mars, il est en Taureau, dans vos finances. D'accord? Donc, votre volonté, votre comportement va être en relation avec vos finances. C'est vous qui allez maîtriser vos finances. Et n'oubliez pas ce que vous disent les portes de l'intuition. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, quoi que vous décidiez, le résultat sera vôtre. OK? Jupiter, sacré Jupiter. Il doit vous en faire voir, Jupiter, parce qu'il était en Poisson au début de l'année, mais depuis le 15 avril, il est passé chez vous, sur votre ascendant. Jupiter, il gouverne quoi? Les démarches administratives. Il gouverne tout ce qui est juridique, financier, notarial, en cas de divorce, en cas de succession. Il gouverne aussi toutes les administrations. Si, par exemple, vous avez un emploi en rapport avec l'administration générale, que ce soit la police, les pompiers, les médecins, les enseignants,
Eh bien voilà, c'est Jupiter. Et actuellement, il est sur votre ascendant. Donc vous avez certainement, et votre soleil, votre volonté solaire, vous avez certainement des choix à faire et des choix qui sont en rapport avec l'administration ou des démarches administratives. Sachez que Jupiter est rétrograde. Donc il va être un peu moins fonceur, un peu moins facile à vivre parce qu'il est rétrograde. Il sera rétrograde à partir de vendredi. Oui, nous sommes lundi. Donc sachez qu'à partir de vendredi, Jupiter va se calmer. Il est un amplificateur. Il est aussi facteur de chance, mais il est un amplificateur. Ça veut dire que quand vous voulez foncer, il vous fait foncer 2 fois plus vite. Quand vous voulez quelque chose de négatif, il l'amplifie. Ok? Donc ça va se calmer. Et ça va vous aider à retrouver votre équilibre. D'où ce diable-là. Il a dû vous exciter. Jupiter est rétrograde. Il va donc revenir vers le Poisson. Il va être rétrograde... Oh, jusqu'à, je ne vais pas vous faire peur quand même, mais jusqu'à fin novembre. Donc, l'amplification générale va se calmer. Vous allez pouvoir retrouver vos petits. Et à partir de fin octobre, Jupiter va repasser dans le domaine du soin, des services sociaux, dans le domaine des remises en question, des prises de conscience, dans le domaine des maisons de retraite, si vous avez un parent qui est en maison de retraite, et dans le domaine de vos projets secrets, vos projets qui ne peuvent pas encore se montrer au grand jour parce qu'il manque des éléments. Or, je vous rappelle que je vous ai dit que Uranus redeviendrait direct au 15 janvier, et Jupiter, lui, redevient direct le 24 novembre. Donc, entre le 24 novembre et le 15 janvier, des choses vont bouger et se mettre en place. Voilà les béliers. Donc, je vous encourage à prendre des vacances, à vous reposer, à poser votre cerveau, qui est, n'oublions pas, le point crucial de votre thème, de votre signe. Hein. Le bélier, c'est la tête, donc votre cerveau. Votre énergie intellectuelle, etc. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous reposer. Dans la deuxième quinzaine d'août, on vous conseille les vacances, on vous conseille le lâcher-prise. Surveillez vos finances, parce que vous pourriez bien après vous inquiéter par rapport à ça. Et puis sinon, bah écoutez, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Hein. Certes, ça va bouger, mais ça ne devrait pas vous déplaire. Certes, ça va brasser. Mais je pense que ça va bien se passer. Et n'oubliez pas, vous êtes guidés. C'est important ça les béliers. Il y a un guide près de vous. Il y a quelqu'un près de vous qui va vous soutenir. Donc rassurez-vous et faites-vous confiance. Et puis allez-y. Restez prudents, mais allez-y. Voilà les béliers. Donc je vous souhaite un bel été et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.